Le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, s'est entretenu le lundi 13 juin 2022 à Brazzaville avec Zia Wang, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs. Au menu des échanges entre les deux personnalités, les tensions entre la République démocratique du Congo, la RDC et le Rwanda, il est urgent de faire prévaloir la diplomatie. La rencontre entre le président congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, et le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs, M. Zia Wang, au Palais du Peuple à Brazzaville, a permis de faire le point sur les sujets d'actualité. Je suis venu pour écouter le président Denis Sassou Nguesso recueillir ses précieux conseils pour voir comment mieux gérer la situation dans la région des Grands Lacs, notamment avec les dernières évolutions assez inquiétantes. Nous sommes d'avis qu'il est urgent, plus que tout autre moment, de faire prévaloir la diplomatie, mettre pleinement en œuvre tous les mécanismes existants, la médiation confiée par le président de l'Union africaine au président de l'Angola, Lorenzo, le processus de Nairobi pour réunir tous les pays concernés pour que ces pays se parlent de tous les dossiers, même les plus délicats. Le président de la République de l'Angola, son Excellence João Lourenço, par ailleurs, président des assises de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs, la CIRGL, réunira les autorités de la République démocratique du Congo ainsi que ceux du Rwanda, l'objectif étant de taire toute divergence et d'ouvrir une nouvelle ère de paix et de confiance mutuelle. Très prochainement, je vois une autre évolution de ces deux processus. Le président Lorenzo tiendra un sommet à 3, Angola, Rwanda, RDC. Comme vous le savez, dans le cadre du processus de Nairobi, il y a déjà 2 conclaves. Le 3e conclave, selon nos dernières informations, aura lieu le 17 ou le 20 juin. La situation de tension entre Kinshasa et Kigali préoccupe énormément le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, dont le pays est aussi membre du CIRGL, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Les ASCOM, une honorable initiative créée par M. Michel Russell et qui, malgré vents et marées, rendue le 9 juin 2022 à sa 9e édition. Cette 9e édition a consacré dans leur catégorie professionnelle les acteurs des différentes filières de la communication nationale et internationale avec une série de conférences pour aider et édifier les jeunes générations grâce à un panel de professeurs et professionnels de la communication de Côte d'Ivoire, d'Afrique et d'Europe. Une journée marathon qui s'est achevée par la remise des trophées ASCOM, dont le moment très attendu et cité par le maître de cérémonie, Yves Dembela, fut le trophée légende de la communication audiovisuelle. Nous allons consacrer un grand homme. Mesdames et messieurs, 1000 images, des images valent mieux que 1000 mots. Je voudrais demander à nos amis de l'équipe vidéo de lancer l'élément qui suit. Konsti Eka, The King of All Media, est le PDG du groupe de communication SECAM, qu'il crée en 1993. Une entreprise de communication et de production audiovisuelle, internationale et événementielle, ayant marqué les beaux jours de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et du Gabon. Avec des concepts événementiels de prestige, dont le plus référent reste les Africa Music Awards. Une cérémonie de remise de trophées de la musique d'Afrique et des Caraïbes aux artistes musiciens du continent. Toute première cérémonie du genre sur le continent africain a récompensé le monde de la culture tenue en 1992. Un événement placé sous le haut patronage de Madame Dominique Ouattara, actuelle première dame de la République de Côte d'Ivoire. Konsti Eka est l'un des pionniers de la communication, tant sur le plan événementiel que sur le plan politique, avec un concept novateur, Confidence, une émission qu'il conçoit pour valoriser et mettre en exergue les chefs d'État africains. C'est ainsi qu'il lance en 1996 ce programme politique baptisé Confidence, consacré au président de la République gabonaise, El Hadj Omar Bongo Ondimba, sur TV5 International. Ce fut la toute première fois qu'un chef d'État africain avait cette audience d'1 heure sur une chaîne de télévision mondiale. Un état des choses qui a forcé l'admiration des autres chefs d'État du continent. Konsti Eka ramènera pour la première fois en Afrique et plus précisément au Gabon un style de communication qui fait tourner les regards de tout Paris
et sa presse People sur Libreville, avec presque la totalité de ce que le monde international compte comme top modèle et Naomi Campbell en tête d'affiche. Il réalisera également à Paris le premier concept événementiel international de l'artiste congolais Koffi Olomide, seul artiste à l'affiche à Bercy, salle mythique en 2000, avec à la clé une récompense des médias français dans le journal télévisé du 20h, l'actuelle France 2, anciennement Antenne 2. Diplômé d'un master en communication politique et influence obtenu à Paris en 2007, Consti Eka décide de lancer en 2008 sa propre radio qu'il baptisera Voltage 2, après obtention de 2 fréquences à Douala et à Yaoundé. Ce, grâce à un dossier professionnellement monté de toutes pièces par ses soins, forçant ainsi l'admiration du ministre de la Communication tout en ouvrant son média au développement durable. Un axe que nombreux ne comprennent pas du tout. Il devient alors propriétaire de la radio Voltage 2, qu'il lance en 2008 en hertziens sur 95.5 FM à Douala et 97.5 FM à Yaoundé au Cameroun. Homme de modernité et d'innovation, Consti Eka fera concevoir les premières applications de l'écoute de sa radio en streaming via Internet, encore embryonnaire malgré les coûts de la connexion qui demeurent encore un luxe pour les Camerounais et certains Africains de cette époque. En 2017, Consti Eka va offrir au monde entier une nouvelle chaîne de télévision, CNN Télévision, via la fibre optique, le câble et le satellite. Une chaîne de télévision généraliste basée au Cameroun qui ambitionne de faire de la télévision autrement, avec des programmes variés mettant le téléspectateur au cœur de l'information nationale et internationale toutes les heures, tout en restant connecté à la musique, au cinéma et à la culture africaine. Avec ses succursales de production télé donc CNNCI à Abidjan, en Côte d'Ivoire et à Paris, ainsi que 2 web télévisions pour amorcer l'avenir, donc Consti Eka TV, chaîne généraliste, et 6 Web Info, chaîne d'information continue 24 heures sur 24. Du Cameroun au Gabon en passant par la Côte d'Ivoire, bref, sur tout le continent, Consti Eka, The King of All Media, devient la pièce maîtresse de toutes les conceptions d'émissions radio et télé. Il conçoit entièrement le dossier qui donnera naissance à la première radio privée en Côte d'Ivoire, réalise des spots pour des firmes internationales telles AgroGabon et conçoit le lancement télé de la LONASI, Loterie nationale de Côte d'Ivoire, sur la RTI1. Consti Eka concevra également dans la fin des années 90 l'habillage de la première chaîne de télévision gabonaise, tout en mettant sur pied des concepts de communication politique pour des politiques au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire, en RCA, pour ne citer que cela. Et ce, strictement dans le cadre de l'audiovisuel, notamment les spots télé, les programmes dans divers formats courts, moyens et longs métrages pour les radios et télé. Expert en communication et marketing, il élabore des concepts et stratégies de communication, des réalisations de spots publicitaires télé pour des marques commerciales telles AgroGabon, Colina Assurance, Western Union, Studio Line de Lauria Paris, des hôtels de luxe et des marques de parfums comme Pi et Organza de Givenchy du groupe LVMH. Une véritable légende vivante du monde de la télé. C'est donc fort de son style de communication et son positionnement panafricain qui lui ont fait valoir, à l'unanimité des jurys de la profession au Cameroun, le prix du meilleur communicateur continental de la décennie en 2014. Sa récente communication pour l'Université internationale de Libreville en multidiffusion simultanée sur CNN Télévision et NTV, un fusionnement unique dans l'univers médiatique qui fait de lui un avant-gardiste dans ce qu'il sait faire de mieux et de différent, la communication autrement. En qualité de consultant, Consti Eka contribue non seulement à la conception et au lancement de plusieurs chaînes de télévision au Mali, au Cameroun, aux Antilles et en Côte d'Ivoire, mais aussi et surtout partage avec les jeunes générations son talent et sa longue expérience dans l'univers de la communication et des médias. Un savoir-faire qui synthétise et résume bien ici sa profession d'expert en stratégie de communication politique et de marque, concepteur de produits de médias. La discrétion n'est pas signe d'oisiveté. Je vais me permettre, mesdames et messieurs, au nom de tous les jeunes, les poulains de ce monsieur, de tous les animateurs, tous les communicateurs d'Afrique, je me permets de vous demander, comme disait le grand frère Benson, des hommages à titre costume, s'il vous plaît. Veuillez vous lever, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, pour accueillir l'un des plus grands communicateurs d'Afrique, monsieur Consti Eka. Le dernier trophée de cette 9e édition des Awards, sa modestie dut-elle en souffrir, il s'y attendait pas. Oui. Mesdames et messieurs, Yves Nobela, s'il vous plaît. On applaudit très très fort. Merci.
Je te chope ton micro, hein. Ok, d'accord. On va attendre une seconde. Ah non, Yves, tu prends ton micro parce que... Il nous a tous inspirés. Et pour la petite histoire, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire en 1993, je portais le sac de ce monsieur. Il n'aime pas que je le dise, mais voilà, je portais son sac. Voilà. Merci, cher Élie. Président, le trophée. Ah non, 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 c'est un trophée spécial. Lifetime Achievement Award. Voilà, pour la légende de la communication audiovisuelle, Monsieur Constieka. Alors, tous ces jeunes qu'il a formés au niveau de la photographie, des caméras, vous voyez, 150 sont tous venus. Ouais. Pourquoi? Ils sont combien? 150? On va saluer une dame d'une discrétion légendaire, Patricia Melez, qui est là. Consti, un petit mot? Ah non, lui, il n'y a pas de petit mot. Hein. Préparez vos montres. Voilà, c'est de l'autre côté. Oui, c'est le dernier trophée. Oui. Bonsoir Dominique Calife qui est arrivé. Je prends le micro de Yves de Bella, juste pour ce trophée. Si vous permettez, je vais être un peu long. Ah, Yves l'a dit. Je vais parler, d'abord je remercie Dieu pour avoir permis que cette soirée ait lieu. Ensuite, je vais tout de suite remercier mon épouse et mes enfants, surtout mes deux filles, qui ont coulé toutes les deux une larme, parce qu'elles ont dit, papa, c'est la première fois que tu reçois un trophée en Côte d'Ivoire. Alors je leur envoie un gros bisou sur vos applaudissements. Ensuite, avant de continuer à remercier, j'aimerais dire quelque chose à Madame Mariam. Bravo. Je suis arrivé de Paris hier, mais toute la France a vibré sur la qualité de la COP 15. Tout ce qui a été fait par vos soins, bravo encore une fois. Je voudrais remercier Roussel et mettre un peu de pression au président. Monsieur le Président, dites à toutes les entreprises en Côte d'Ivoire, sans argent, il ne peut pas avoir ce type d'événement et qui doivent généreusement apporter leur soutien aux ASCOM. 15 ans de douleur. Vous savez, Yves, tu permettras, je disais tout à l'heure que j'allais être un peu long. Je n'ai pas participé, je n'ai pas été retenu parmi le panel pour expliquer un peu aux jeunes tout ce métier qui est dur, lourd. Sans argent, nous admirons toujours, et Dieu merci aujourd'hui, avec le satellite et surtout les bouquets, nous avons l'occasion de regarder tout ce qui se passe dans le monde. Nous apprécions ailleurs la montée sur le red carpet à Cannes, mais c'est beaucoup d'argent. On voit ces trophées. Mais Roussel mérite d'avoir 2-3 milliards pour qu'il y ait tout le monde ici, que tout le monde soit vraiment heureux et que la Côte d'Ivoire continue de briller de mille feux. C'est l'occasion pour moi ici de parler aux jeunes et de remercier le professeur. Et aussi, je crois qu'il est parti, Cyril. Il a dû partir. Qui ont parlé d'audace. Les jeunes, soyez audacieux. La première communication politique que j'ai faite il y a 26 ans aujourd'hui, pour le président Bongo, on ne parlait même pas de communication. C'était de l'audace. Le président souffrait d'un discrédit énorme en termes de politique au Gabon. Quand je suis arrivé, il m'a dit, mais mon fils, il n'y a pas de chaîne de télé privée. La seule télé qu'on pouvait regarder en Afrique, c'était TV5. Je lui ai dit, monsieur le président, vous serez le premier chef d'État africain à avoir 1 heure sur TV5.
Et non une émission journalistique, mais une émission de communication politique. Pour briser tous les tabous et le remettre sur les rails. Ça a été chose faite. Ça, c'est pour la jeunesse, pour vous parler de l'audace. La deuxième, on parle aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, plaque tournante du showbiz. C'est l'occasion ici pour moi de remercier Madame Dominique Ouattara. Il y a exactement 30 ans, jour pour jour, je revenais 2 ans auparavant des États-Unis, où j'avais été invité par Don Cornelius pour les Soul Train Music Awards. J'avais trouvé cette initiative fabuleuse. Et je me suis dit, d'André, comment pouvoir réunir en Afrique les Africains et nos frères de la Caraïbe? Mais il fallait beaucoup d'argent. Il fallait ramener 200 artistes, toutes les têtes d'affiche en Côte d'Ivoire. Pour moi, c'était la Côte d'Ivoire. Madame Dominique Ouattara, à cette époque, épouse du Premier ministre, Alassane Ouattara, actuel chef d'État de Côte d'Ivoire, a mis la main à la pâte, a permis que se réalise en Côte d'Ivoire ce gros événement, Russell. Je sais comment tu souffres pour faire les ASCOM. Ces 2 avions d'Air Afrique qui étaient affrétés pour amener des artistes. Pour faire de cette Côte d'Ivoire, vous les jeunes aujourd'hui, de cette Côte d'Ivoire qu'on dit plaque tournante de tout le show business. Et le président Félix Houphouët-Boigny, de sa résidence, qui regardait ce programme en direct, c'est aussi l'occasion de remercier Issa Sangaré Yereso, qui m'a dit, Consti, la seule télévision, c'était la RTI première chaîne. Je t'accorde 5 heures. 5 heures de télévision, en direct, des jardins du Golf Hotel. Et le président Félix Houphouët-Boigny, il n'y avait pas de portable. A appelé tout de suite la réception, a demandé qu'on fasse venir l'épouse de son Premier ministre. C'était l'unique grande personnalité qui était présente, marraine de cette première édition. Nous, on a cru, Yves connaît ce genre de choses. Russell aussi, quand on voit une personnalité qui bouge, on se dit, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on a failli quelque part? Elle a bougé avec tout son protocole pendant 10 minutes, et quand elle revient, elle a une enveloppe en main. Elle me fait appel. Elle dit, le président Houphouët-Boigny vous regarde. Et il a offert un lot d'une valeur de 2 millions. C'était beaucoup à l'époque. Hein. Ça vaut à peu près aujourd'hui 200 millions. Hein. 2 millions pour le meilleur. Mais il n'y avait pas de meilleur. C'était la première édition où les artistes venaient poser la première prière des Africa Music Awards, qui allait faire d'Abidjan la plaque tournante de tout ce qui se fait de mieux. Et on a demandé un vote au public. Le public a voté. Et c'était Kofi Olomide qui avait le trophée. Je tiens ici à remercier Madame Dominique Ouattara. Grâce à elle, la Côte d'Ivoire lui doit quelque part cette promotion de la culture. On va l'applaudir très très fort. C'était ces 2 exemples, surtout que je voulais pour les différentes générations. Ensuite, le professeur a dit quelque chose, et même les panélistes, j'ai retenu tout à l'heure. Et je suis très content. Pourquoi? Parce que professeur, à l'époque, moi je concevais tout. Je prenais le micro, je montais, j'étais à l'aéroport, je collais même des affiches à pied, avec des amis qui avaient des sons, avec de la colle. Quand tous les Abidjanais se réveillaient le matin, toute la ville était couverte de banderoles, d'affiches. On a tout fait. Et certains m'ont souvent dit, mais quand on te voit arriver, on croit voir un monsieur croulant avec une canne. Mais non, j'ai commencé tout ça, j'avais 18, 19, 20 ans. Très tôt, on a été audacieux. C'est vrai que mon master en 2007, c'était juste pour faire, mais on ne redemande plus de travail. Et ce film que vous avez vu tout à l'heure passer a été réalisé en pratiquement, je dirais, 2-3 heures de temps par une jeune équipe,
tous ont la moyenne d'âge 28 ans. Tous ces techniciens. J'ai des employés qui sont ivoiriens, centrafricains, sénégalais, ils sont de partout. Je tiens personnellement à mettre un peu de pression, encore une fois, au président. Pardon, dites-le. À qui de droit il faudrait que Roussel soit soutenu. Et Roussel, sache que tu resteras gravé dans la mémoire de ma famille, dans la mémoire de mes amis. J'ai même beaucoup d'émotions parce que c'est le premier trophée que je reçois dans mon pays, dans cette Côte d'Ivoire, la toute première fois. Et je peux, sans embâche, me permettre de dire les lettres en or qui sont inscrites dans du marbre et qui font de ce pays sa réputation sur le plan culturel. Ces lettres, j'en ai contribué pour plus de la moitié. Je vous remercie. Le comité d'organisation de cette prestigieuse cérémonie de la communication qui a vu défiler en Côte d'Ivoire tout ce que l'Afrique et l'Europe comptent comme communicants. On se rappellera de la venue en Côte d'Ivoire du pape de la communication, le français Jacques Séguéla, ce qui traduit encore une prouesse du promoteur des ESCOM, M. Michel Russel, à qui nous souhaitons bonne chance pour l'édition 2023. Nous l'espérons avec la générosité financière des partenaires et sponsors. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a présidé le lundi 13 juin 2022 au Sofitel Abidjan, Côte d'Ivoire, la cérémonie solennelle d'ouverture de la 8e édition d'Africa CEO Forum. Organisée autour du thème Souveraineté, croissance verte et transformation industrielle, les nouvelles routes de la prospérité africaine. Cette 8e édition a enregistré la présence d'illustres personnalités, notamment celle de Sa Majesté la Reine Maxima des Pays-Bas, le président de la République du Ghana, son Excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, le vice-président de la République fédérale du Nigeria, M. Yemi Osinbajo, le vice-président ivoirien, M. Timoko Meïle-Kone, les premiers ministres ivoiriens et gabonais, ainsi que celles de plusieurs partenaires au développement et de dirigeants d'entreprises. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, intervenant à cette occasion, a exprimé sa joie d'accueillir ce parterre de personnalités et a félicité et encouragé le groupe Jeune Afrique pour l'organisation régulière de ce grand rendez-vous des décideurs publics et privés. Excellences, honorables invités, mesdames et messieurs, notre vision est de construire un partenariat d'intérêt mutuel entre le secteur privé et le secteur public pour créer bien sûr des emplois pour notre jeunesse et aussi une croissance durable et verte de nos économies. Je souhaite donc que ce forum constitue une plateforme privilégiée pour vous, les décideurs du secteur privé et public, en vue de faire des propositions concrètes et nouer des partenariats pour profiter des opportunités avec la mise en œuvre de la zone de libre-échange international, la ZLECAf, et ce grand marché africain intégré de plus de 1,2 milliard d'habitants, et ce marché qui atteindra le double, 2,5 milliards d'habitants en 2050. Je déclare ouverte la 8e édition de l'Africa CEO Forum. Bon séjour à chacune et à chacun de vous en Côte d'Ivoire et notamment à Abidjan. Je vous remercie. Pour terminer, le président de la République de Côte d'Ivoire a levé un coin de voile sur le nouveau plan national de développement 2021-2025 de 110 milliards de dollars, dont les 3/4 sont attendus du secteur privé, ainsi que le Abidjan Legacy Programme, lancé lors de la COP15 en mai dernier, et a souhaité que ce forum constitue une plateforme privilégiée pour les décideurs du secteur privé et public, plus de faire des propositions concrètes et nouer des partenariats pour profiter des opportunités avec la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf, ce marché africain intégré de plus de 1,2 milliard d'habitants.
À l'occasion d'une mission de concertation du Fonds monétaire international en cours au Cameroun, à Ivo, Adriana Rivello, l'administrateur du Fonds monétaire international, représentant les pays du groupe Afrique 2, regroupant 23 pays d'Afrique centrale et de l'Ouest, a été reçu en audience ce 10 juin à Yaoundé par le ministre des Finances Louis-Paul Motaz. Les échanges entre les deux personnalités ont principalement porté sur l'actuel programme économique et financier du Cameroun avec le FMI d'une part et sur les opportunités existantes afin d'améliorer l'économie du Cameroun. Les discussions avec le ministre des Finances et les autres ministres étaient focalisées sur la revue du programme du Cameroun actuellement, mais aussi apporter quelques conseils et quelques échanges avec les autorités afin d'améliorer en général l'économie du pays. Et c'est dans ce sens que nous n'avons pas limité la consultation avec le ministre des Finances, mais on a aussi rencontré le ministre des Énergies, et le ministre de l'Économie et le président de CTR, SNH, et on était même allé voir sur place la société Sonara pour voir de visu la réalité sur place. La différence de l'administrateur avec la mission, c'est vraiment être aux côtés du pays. Nous sommes plutôt l'avocat du pays au sein du conseil d'administration du Fonds monétaire international. Et c'est dans ce sens que nous pensons important d'aller vers nos pays, de visiter les terrains où il y a un défi à faire, et la raffinerie et le Sonara en particulier a vraiment ce défi-là pour porter vers le haut ce pays. Et je remercie les autorités de leurs accueils et leurs échanges, car ça a été vraiment des échanges fructueux où chaque partie a pu voir et comprendre les perspectives du pays. Cette visite de l'administrateur du Fonds monétaire international vient davantage témoigner de l'ambition de cette institution à aider l'État du Cameroun à développer une économie résolument tournée vers le progrès du pays et de toute l'Afrique en général. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a assisté le mardi 14 juin 2022 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire à un panel présidentiel dans le cadre de l'Africa CEO Forum, co-animé par les présidents du Sénégal, son Excellence Macky Sall, et du Niger, son Excellence M. Mohamed Bazoum, ainsi que le vice-président de la République, son Excellence Tiemoko Mele Kone, qui représentait son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, sur le plateau des panélistes. Ce panel de haut niveau qui a marqué la clôture de la 8e édition de l'Africa CEO Forum a porté sur la crise alimentaire, les changements climatiques et les questions sécuritaires, notamment la lutte contre le terrorisme. Intervenant au nom du président de la République de la Côte d'Ivoire, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Tiemoko Mele Kone, a relevé les mesures prises par le gouvernement pour faire face à la crise alimentaire et à l'inflation. Il y a quand même 196 pays qui ont participé, soit en direct, soit par visioconférence, à cette COP15. C'est dire que l'intérêt a été pris en considération et que les résultats sont attendus, et les résultats seront certainement appliqués par bon nombre de pays qui étaient intéressés à la COP15. Les participants ont proposé des solutions à des différents défis tels que l'autosuffisance alimentaire, la production d'énergie renouvelable, la bonne gouvernance des États, le renforcement des capacités de nos armées et le soutien de la communauté internationale au continent africain. L'Afrique s'est engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique. Nous nous battons dans chacun de nos pays pour une adaptation réussie. Nous nous battons pour des énergies renouvelables. Un pays comme le Sénégal, aujourd'hui, au moment où je vous parle, est à 31% de son productible en énergie qui vient des énergies renouvelables. Il faut promouvoir une gouvernance qui crée les conditions d'une belle harmonie au sein de la société, qui rend par conséquent les institutions solides et qui les stabilise. C'est ça notre secret. Et c'est ça qui fait la singularité de la situation du Niger d'aujourd'hui. Après
évidemment, il faut être efficace dans la façon de comprendre les problèmes et de les régler. Il est à noter qu'au cours de l'Africa CEO Forum, les participants ont lancé un appel à la collaboration plus accrue entre les secteurs privés et publics pour une croissance économique plus soutenue, la transformation structurelle des économies africaines et la création d'emplois, notamment pour des jeunes. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux, a reçu ce 9 juin 2022 à Yaoundé le tout nouveau haut-commissaire de l'Inde, son Excellence Anindya Banerjee. En tête-à-tête, les deux personnalités ont discuté longuement sur un large éventail de questions visant à améliorer davantage les relations de coopération entre l'Inde et le Cameroun. I met the Honorable Minister of Finance of Government of Cameroon and we had very useful discussions. We explored possibilities of the sectors in which we can have joint ventures. Agriculture, then mining and minerals, and health, energy, particularly electricity supply. These are the major sectors. Pour son Excellence Anindya Banerjee, nouveau haut-commissaire de l'Inde, il était question de réfléchir sur les possibilités pour son pays d'investir dans divers secteurs avec lesquels réaliser des co-entreprises au Cameroun. Il s'agit notamment des secteurs tels que l'agriculture, les mines, les minéraux, la santé, l'énergie et éventuellement l'approvisionnement en électricité. Une coopération gagnant-gagnant entre l'Inde et le Cameroun qui s'inscrit dans la durée. Eurosatory est le salon international consacré à la défense et à la sécurité terrestre et aéroterrestre. Ce rendez-vous incontournable réunit les professionnels du monde entier en charge de ces deux secteurs. Plus de 1800 exposants venus de plus de 60 pays présentent une variété d'équipements, de véhicules et de systèmes dédiés au maintien de la paix et de la sécurité. Le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Teni Birahima Ouattara, est accompagné du chef d'état-major des armées de Côte d'Ivoire, le général Lassina Doumbia, honore la Côte d'Ivoire à ce rendez-vous avec la volonté d'en tirer profit pour les forces et défenses de Côte d'Ivoire. Nous voyons des choses qui sont très intéressantes. Le chef d'état-major des armées de Côte d'Ivoire est sur place. Il a visité certains stands et nous avons quand même pris quelques options sur des équipements à acquérir. Surtout que M. le Président de la République vient de valider un budget important pour les équipements en matière de défense. Je pense que c'est l'occasion pour nous de faire le point à ce niveau-là. Dans le souci d'assurer la souveraineté de la Côte d'Ivoire en assurant à l'armée ivoirienne les moyens de performance plus grandes, le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Teni Birahima Ouattara, a multiplié les séances de travail, de découverte et d'explication. Ouvert du lundi 13 au 17 juin au Parc des Expositions de Paris-Nord-Villepinte et donne la possibilité aux 57 000 visiteurs attendus au Eurosatory 2022 de découvrir toute une série de nouveautés du milieu de la défense et de la sécurité, entre autres les véhicules terrestres, aériens et marins, des armes, des munitions, des hélicoptères, ainsi que des centaines de matériels à découvrir. La décision était attendue, voire espérée par les usagers et une partie des agents de la structure en proie à d'importantes difficultés depuis plusieurs années. La Caisse nationale de sécurité sociale du Gabon, CNSS, n'a plus ni conseil d'administration, ni directeur général depuis ce 7 juin 2022. Commençons par quelques chiffres pour mieux comprendre la situation précaire de la Caisse nationale de sécurité sociale du Gabon, CNSS, depuis un peu plus d'une décennie. 1976 employés, dont moins d'un tiers, est formé au métier de la sécurité sociale. Une partie non négligeable de ses effectifs embauchés, payés hors grille salariale par les différents directeurs généraux qui se sont succédés. Déficit hérité des précédents directeurs généraux, 28 milliards de francs CFA, 65 autres milliards de crédits et de dettes aux fournisseurs. Des salaires, des primes exorbitants, des comptes bancaires maquillés. De l'autre côté, retard de pension et de rente tous les mois et 5000 autres retraités qui attendent à être régularisés. Le gouvernement a choisi d'arrêter les dégâts. La décision est tombée à l'issue du Conseil des ministres présidé par le président de la République du Gabon, son Excellence El Hadj Ali Bongo Ondimba. Dissolution du conseil d'administration de la CNSS. Cessation des fonctions des membres de la direction générale de la CNSS. Mise en place d'une administration provisoire chargée d'assurer l'administration, la gestion
et à la réforme de la CNSS sur une période de 12 mois. Il y a quelques années, lors d'un conseil des ministres, le président de la République du Gabon, son Excellence El Hadji Ali Bongo Ondimba, avait mis à la porte à toute l'administration du ministère de l'Habitat. Suite au coût du contentieux de la propriété foncière, le chef de l'État gabonais, son Excellence El Hadji Ali Bongo Ondimba, ne s'est limité au limogeage du directoire de la CNSS. Institution d'un comité de surveillance et de contrôle, en tant qu'organe d'appui à l'exercice du pouvoir de contrôle de l'État sur les actes de gestion des organismes de protection sociale. La nouvelle administration est actuellement face aux deux urgences. Le lancement des réformes pour reprendre la main et récupérer un peu plus de 600 milliards de francs CFA à ses créanciers. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et MTV.